Alors l'objectif, c'est de réaliser cette tour, donc constituée de différentes plaques et de différents piliers et de petites pièces ici pour le haut et les pieds. Alors les pièces, on les retrouve ici. Je retrouve 4 pièces différentes et l'assemblage. Vous remarquerez qu'il n'y a qu'une seule plaque, puisqu'en effet, le fichier pièces possédera différentes configurations que je vais vous montrer. Donc, réaliser une nouvelle pièce, fichier, nouveau, pièce, OK. Et dans l'environnement qui est ici, qui est donc vierge, dans ma zone de travail, je vais utiliser le plan de dessus. Je clique sur la molette, je déplace de manière à bien voir ce plan, pour vous montrer que je vais dessiner dans ce plan. Donc, esquisse. J'ouvre une esquisse. Et ensuite, je vais utiliser un outil qui est très particulier, qui est le rectangle par sommet. Donc cet outil est très pratique. Je pointe la souris ici sur l'origine. On voit la marque dans le petit carré jaune qui me dit qu'il va accrocher. Donc vous voyez ce qui se passe lorsque je crée ce rectangle. Je lâche. Je prends la cotation et je viens coter mon rectangle. Alors la dimension qui est ici, vous possédez le document qui est là. Et on voit donc la pièce à terminer avec ici carré 300, carré 225, carré 250, 225 et 250 étant les sommets d'un carré où sont positionnés les différents perçages. Donc moi ici 300 de côté. Donc là je mets à 300, OK. Et je vais pouvoir coter ce côté ici ou j'annule cotation, je prends ce côté-là, je fais la touche CTRL, je prends ce côté-là aussi, et je viens mettre égal. Maintenant, mon esquisse est complètement noire, ce qui veut dire qu'elle est connue en position et en forme. Une seule cote suffit. Si je modifie cette cote-là, évidemment, l'autre là, qui est égale à celle-ci, va être modifiée. Alors, je reprends la figure, je vois ici que c'est arrondi, donc c'est ce qu'on appelle des congés. Ces congés, je peux les obtenir soit avec la fonction congé, ou soit en réalisant un congé d'esquisse. C'est ce que je vais faire ici. Donc vous avez là les outils d'esquisse avec congé d'esquisse. Donc je clique dessus, il me dit entité à arrondir avec un rayon de 10. Le rayon qui m'est demandé est un rayon de 30. Donc je vais ici régler à 30 mm et je vais venir sur l'extrémité qui est là. Alors il me dit est en train d'être arrondi, je valide, je choisis, il va me mettre à chaque fois le message, oui, 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 voilà, oui, et je valide l'esquisse complète. Donc je bascule un tout petit peu ma vue pour vous montrer la surface que j'ai ici à la base et je vais lui donner une épaisseur. Donc en cliquant sur fonction, pardon, je dois fermer d'abord quand j'ai d'esquisse, fonction, bossage extrudé pour lui donner de l'épaisseur. Donc cette épaisseur que je peux mettre ici de manière interactive, évidemment je vais régler sa valeur correctement. Donc j'ai une épaisseur qui est ici à 30 mm. Donc je vais régler en cliquant à 30 mm et je valide. Le temps que l'ordinateur voilà, réagisse. Donc voilà la plaque que j'ai ici à la base. Alors il me reste à faire le chanfrein qui est là sur le dessus et ensuite je viendrai réaliser les perçages sur la partie supérieure et je vois aussi que j'en ai dans la partie inférieure à chaque fois de diamètre 12 mm avec une profondeur de 10. Alors le chanfrein, je vois ces informations qui sont là, donc c'est un chanfrein de 10 à 45 degrés, ça veut dire donc que j'ai 10 mm en X, 10 mm en Y. Donc chanfrein de 10 à 45 degrés, je retourne voilà, sur SolidWorks et je vais utiliser la fonction chanfrein qui est ici avec la fonction congé. Je prends chanfrein. Alors je peux sélectionner chacune des arêtes. Comme vous voyez, une arête, il va faire de la propagation sur l'ensemble du profil. Alors la distance ici 10 à 45 degrés, c'est exactement ce que j'ai besoin. Je valide et voilà donc mon parallépipède chanfreiné. Alors maintenant, comment réaliser les perçages? Alors, je pourrais utiliser l'assistant de perçage, c'est ce que je vais faire, et placer mes différents perçages et leur donner des positions. Je vais être beaucoup plus intelligent que ça. Je vais préparer des esquisses sur lesquelles je vais positionner mes perçages. Je vais me mettre sur la face supérieure, je vais créer une esquisse, et cette esquisse, ce sera aussi un rectangle par sommet. Donc je clique dessus,
je m'appuie sur l'origine, je dessine ce rectangle, je valide, je vais aller voir les dimensions sur lesquelles je dois m'appuyer, donc diamètre 220, carré de 225 sur la partie supérieure. Donc, cotation, je viens et je mets 225. Je pourrais continuer à coter ce côté-là. Allez, je vais le faire pour une fois. Je mets 225 ici. Tout comme précédemment, j'aurais très bien pu prendre ce côté-là et ce côté-ci en appuyant simultanément avec la touche CTRL et mettre une relation d'égalité entre les deux. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors cette esquisse, je fais fermer. Voilà. Donc elle est dans mon arbre de création là. Vous voyez, quand je la survole, elle est ici. Elle est visible. Je vais en profiter pour aller sur le dessous. Déjà préparer une autre esquisse. Donc créer. Toujours un rectangle là par son centre. Je clique dessus. Je dessine ce rectangle. Alors, pour ceux qui ont des difficultés à voir en 3 dimensions, vous pouvez venir et demander à être perpendiculaire à cette face pour travailler de cette manière-ci. Je vais coter mon rectangle. Alors, je vais aller chercher sa dimension parce que je ne la connais pas par cœur. Donc, une dimension de 250 que je règle là. J'étais pas si loin. Donc, 250. Et là, je vais faire comme précédemment. Je fais la touche échappe pour quitter la cotation. Je prends mon segment, je prends celui-ci et je fais égal. Voilà, de la même manière cette esquisse, je valide et je ferme l'esquisse. Donc je me retrouve avec deux fonctions, l'esquisse sur la face supérieure, l'esquisse sur la face inférieure. Donc les voilà. Alors vous les voyez peut-être pas très bien, mais on verra que quand on va travailler sur la fonction perçage, on va pouvoir s'appuyer dessus. Alors, petite remarque, je vais faire les perçages sur la face supérieure, donc ce que je vais faire ici, cette esquisse-là, étant donné qu'elle est sur la face inférieure et que je n'ai pas envie de la voir, vous voyez, je peux venir là et faire cacher. À partir de maintenant, je n'ai que l'esquisse de la face supérieure. Celle-ci n'est plus visible et ne vient plus polluer mon dessin. Donc, fonction, je vais aller sur assistance pour le perçage. Dans la première partie ici qui est type, je sélectionne perçage, de type ISO, taille de perçage, puisque c'est un perçage lisse. La taille, vous la réglez à 12 mm, sa profondeur à 10 mm, c'est-à-dire borgne. Et une fois que ces paramètres-là sont réglés, on passe dans l'onglet position. Il me dit sur quelle face désirez-vous. J'appuie sur cette face-là et je vais venir, regardez, hop, chercher les sommets du carré, du rectangle que j'ai dessiné. Voilà, je n'en mets pas plus. J'ai positionné mes 4 perçages, j'ai validé, et vous voilà avec les perçages, avec un fond qui est donc conique, bien entendu. Voilà. Alors je me rends compte que, vous voyez, j'ai des effets donc ici de lumière, tout simplement parce que j'ai ici le Real View qui est activé. Donc je vais le désactiver, parce que ça ralentit la machine. Les effets d'image de synthèse viennent bien sûr embellir, mais ralentissent. Donc on retrouve cette esquisse ici pour la face supérieure, que je n'ai pas besoin. Je vais donc la cacher. Donc je peux cliquer là et faire cacher. Alors je vous rappelle que vous pouvez aussi ouvrir le volet ici des apparences, et vous allez retrouver là différentes choses qui concernent donc son style d'affichage, voire sa couleur, que l'on modifiera par la suite. Si je clique là, hop, je vais cacher cette esquisse et je vais en profiter pour montrer l'esquisse qui est sur le dessous. Eh bien, je vais préparer le travail en me positionnant correctement. Je réouvre l'assistant de perçage qui aura gardé les caractéristiques du perçage précédent. Donc 12, profondeur 10. Je vous montre que ce soit dans la face supérieure, diamètre 12, profondeur 10. Pour la face inférieure, diamètre 12, profondeur 10. Donc, je reclique position sur la face qui est ici, et en promenant la souris, je vois qu'il vient s'accrocher. Vous voyez la petite, là ici il n'y a pas de petite case jaune, hop, qui me dit coïncident, coïncident. Et voilà, je positionne ici. Je valide, et me voilà, je vais cacher mon esquisse. Pardon, je n'ai pas caché, j'ai animé, voilà. Et me voilà avec cette pièce qui est ici, complètement terminée, pour la partie qui nous intéresse actuellement.
Bien. Alors, observons l'arbre ici de création dans lequel je retrouve diamètre du perçage, diamètre 12, diamètre de perçage, diamètre 12, en survolant les 4 du dessus, les 4 du dessous. Alors, petite remarque, on s'en servira par la suite pour les configurations. Dans Annotation ici, lorsque vous faites un bouton droit, vous verrez que vous pouvez donc afficher ou masquer certaines choses. Alors regardez ici, montrer les codes des fonctions. Lorsque je fais ça, je vois l'ensemble des codes qui ont été utilisés pour réaliser la pièce, donc la cote de 225, la cote de 300, de nouveau la cote de 225, la cote de 250 pour les perçages du dessous. Et pour les perçages, la profondeur de 10 et un angle de 118 degrés qui est l'angle du bout du forêt. Et normalement, je retrouve aussi, alors elle est cachée quelque part, l'épaisseur, elle est là. Ah, pardon, je vais essayer de la déplacer. Voilà, elle est là. Et donc je retrouve l'épaisseur de ma plaque qui est ici. Entre parenthèses, je pourrais la modifier de manière interactive en faisant un double clic dessus et en la modifiant et en validant, je modifierai interactivement l'épaisseur de la plaque. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est passer aux différentes configurations.